Alors, salut! Je vous fais l'intro a posteriori du reste de ce qui a été filmé à Prima en fait parce que j'ai complètement zappé de faire l'intro. Et je me suis rendu compte en faisant le montage que sans l'intro, vous alliez rien comprendre de ce qui se passe dans la vidéo. Vous allez juste penser que je suis une tarée qui va dans la forêt pour récupérer des aiguilles de pin, on ne sait pas trop pourquoi. Donc l'idée de la vidéo là, c'était d'aller dans l'un des déserts de sable des Pays-Bas pour récupérer des aiguilles de pin, pour pouvoir faire un panier en aiguilles de pin. Voilà, comme ça va vous éclairer. La vidéo a été tournée il y a environ 2-3 semaines. Et là, on est 14 décembre et je suis en fin de montage, j'ai pas fait la vidéo. Là, en fait, je vais faire mes courses. Et je me suis dit, vas-y, je suis habillée à peu près pareil, on va tourner l'intro, comme ça va faire raccord. Et voilà. Donc, bon visionnage et je vous fais des bisous. J'espère que ça va chez vous. Salut! Dire qu'avant, j'aurais jamais mis les pieds dehors par ce temps. Et maintenant, quand je vois ça ici, je me dis, oh bah il fait beau aujourd'hui. Ouais. Ça va être mon outfit de la journée. Salt and indigo all around, mirrors in the sun, slaves go by. Là, on commence à s'éloigner. Ça se voit. On rentre dans des zones vachement boisées. For the sake of gold and titles, they died. So the price was finally paid. The head was never found. From below we will rise, we will rise. From below. Là, je vais vous raconter l'histoire de mes chaussures. Ce qui est pas particulièrement intéressant, mais bon, le temps d'arriver à destination. Alors, comment un archéologue choisit-il ses chaussures? En général, les chaussures qu'on décide de prendre, c'est des chaussures à coque, donc de protection. Donc c'est quand même mieux pour éviter de prendre un bon gros coup de pioche ou de pelle sur le pied, ça protège mieux. Moi, je préfère les palladium parce que par rapport à l'endroit où je travaille, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, et sur le littoral du coup méditerranéen, en fait, il y a pas mal de zones qui sont sableuses et qui glissent en fait. Et donc quand on doit marcher sur des roches, bah en général, si tu te pètes la gueule, c'est pas très pratique. Et du coup, les chaussures que j'ai, c'est des palladium et c'est ultra pratique parce que la semelle est en caoutchouc et c'est ultra adhérent. Voilà, après l'inconvénient c'est que les semelles sont pas ultra épaisses, ce qui fait que par rapport à d'autres modèles, moi par exemple, une fois j'étais en chantier, on était en train de débroussailler, j'ai marché sur une épine de prunier, et c'est un prunier vénéneux. Et en fait l'épine a traversé toute la semelle et ça m'a traversé le pied. Et en fait du coup c'était l'enfer, j'ai eu de la chance que l'épine s'est pas cassée en plusieurs morceaux, elle s'est cassée juste en 2 fois, donc j'ai pu retirer facilement. Mais sinon, voilà, ça c'était la galère, la grosse galère quoi. Donc ça y est, la végétation change. On tombe du coup sur des pins avec notamment des aiguilles au sol, donc on va pouvoir commencer à la récolte. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voyez derrière là. Et c'est quand même franchement exceptionnel.
Et regardez-moi ça. Incroyable. We will rise, we will rise. We will rise, we will rise. We will rise, we will rise. Alors, l'idée pour maintenant, c'est de me trouver un coin pour manger. Parce qu'il fait faim. Il doit être 13h là. Allez Lou, bonne app. Si vous vous demandez pourquoi c'est rose, c'est parce que c'est un wrap à la betterave. Gold and indigo, starky lake. Once in colors, the desert was raised like an Jour 875. La jeune Française ne trouve plus d'eau. Elle envisage de boire son urine. It tells that I've solved this sea. From below we will rise, we will rise. Alors, pour ceux qui se poseraient la question du pourquoi est-ce qu'on a des déserts de sable aux Pays-Bas, la réponse, elle prend ses origines dès le Pléistocène, c'est-à-dire la période géologique est comprise entre 2,58 millions d'années jusqu'à environ 11 700 ans avant le présent, et non pas avant Jésus-Christ. Et progressivement, en fait, on a une érosion du paysage qui est liée à des activités anthropozoogènes des bois et des landes et de leur sol. Donc, c'est-à-dire qu'on a une érosion du paysage qui est produite par l'action de l'homme et des animaux qui sont présents. Et donc ça a transformé les paysages en des étendues sableuses formant des déserts et des dunes, tout simplement. Alors là, je me suis enfoncée dans les bois. Il va falloir que je me trouve un autre endroit pour ramasser mes aiguilles de pin. Parce que la couche de humus est beaucoup trop importante et ce qui fait que les aiguilles qui se sont déposées sont beaucoup trop humides. Donc elles sont généralement tachetées et c'est pas ce que je cherche. Donc, Oh, where do you go? In your head, when in the real world is snow. Oh, I know how you hate the cold. Spend your Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. toi aussi tu cherches des épines de pin? 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen. Voici le fruit de mon labeur, un bon sac d'aiguilles. Les feuilles d'arbres sont immenses. Regardez celle-là. C'est une feuille de chêne, elle est aussi grosse que ma tête. Je n'ai pas d'explication. Vraiment. Oula. Et c'est quoi ces feuilles là? Qu'est-ce qui se passe? As I did for you. But it seems as every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home.
30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home.